Le Focus nous emmène aujourd'hui en Pologne. Les communautés juives et musulmanes sont furieuses après le vote du Parlement fin juillet concernant l'abattage rituel. Les députés ont confirmé que cette pratique était interdite. L'argument officiel, c'est que l'abattage rituel ferait trop souffrir l'animal. Mais pour beaucoup, cette interdiction est surtout la conséquence de la montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie en Pologne. Les éleveurs bovins tirent également la sonnette d'alarme. L'exportation de viande halal et cachère représenterait un chiffre d'affaires annuel de 250 millions d'euros. Regardez ce reportage de nos correspondants Maya Simanowska, Gulliver Krag et Thomas Lubik. Ces musulmans polonais d'origine tatare tiennent un centre d'accueil pour les sans-abri. Ils ont bien voulu nous montrer la mise à mort rituelle d'un mouton. C'est Barry Alteri, un ami égyptien, qui tient le couteau. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, halal, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Les Tatars soutiennent qu'ils aiment les animaux et veulent réduire leur souffrance. Moi, j'ai une autre prière. Je dis à l'animal combien il m'est difficile de faire ça. Il n'y a pas de violence dans une prière, n'est-ce pas? Et l'étourdissement est fait avec violence. Je suis sûr que si les animaux pouvaient choisir, ils choisiraient la mort halal. La viande est grillée pour fêter la fin du Ramadan. Une sourate du Coran récitée appelle à la tolérance religieuse. À vous votre religion et à moi la mienne. Pour l'instant, on peut obtenir de la viande halal si c'est pour notre usage propre. Mais cela peut changer si la loi n'est pas précisée. Dorota Wieland, militante pour les droits des animaux, voudrait que l'interdiction de l'abattage rituel soit maintenue sans exception. Selon elle, les scientifiques du monde entier s'accordent à dire que les animaux souffrent plus quand ils ne sont pas étourdis avant leur mise à mort. Faire souffrir un être vivant, un animal, ce n'est pas recevable, quelle que soit la religion. L'interdiction de l'abattage cachère est un sujet particulièrement sensible en Pologne, un pays qui a été confronté par le passé à des vagues d'antisémitisme. Le grand rabbin de Pologne a menacé de démissionner, même si lui-même est végétarien. Si vous ne voulez pas faire souffrir les animaux, alors ne mangez pas de viande. Et si vous en mangez, alors prenez conscience que la méthode cachère, tout comme l'étourdissement, est là pour que l'animal souffre le moins possible. Cependant, ce ne sont pas les communautés religieuses, juives ou musulmanes, qui ont été les plus affectées par l'interdiction de l'abattage rituel en Pologne, mais les travailleurs du secteur de la viande. Par exemple, dans les abattoirs comme celui-ci. La Pologne est en effet devenue, ces dernières années, l'un des plus grands exportateurs de la viande halal et cachère en Europe. L'abattage rituel représentait 30% de l'exportation de viande bovine et 10% de volaille. Nous avons gagné l'an dernier 180 millions d'euros, rien qu'avec la Turquie. Sławomir Izdebski considère que le gouvernement polonais a marqué un but contre son propre camp. Ils jettent l'argent par les fenêtres. Les musulmans viennent et nous disent « Écoutez, vous avez un déficit budgétaire, on vous emmène beaucoup d'argent et vous n'en voulez pas. Quel gouvernement stupide !» Pourtant, selon les sondages, 2 tiers des Polonais sont pour l'interdiction. Et quand le Premier ministre a tenté de libéraliser la loi, 38 députés de son propre parti ont voté contre. Nous avons dû choisir entre notre sensibilité, l'éthique, la morale et l'argent. C'était un choix difficile. Les éleveurs disent que c'est surtout pour eux que la décision est dure. Ce sont les prix plus élevés que la normale fixés par les abattoirs halal qui rendaient ce business florissant. Si la situation ne change pas, nous arrêterons l'élevage bovin. Je sais qu'il y a un recours qui a été déposé auprès du tribunal constitutionnel, mais je ne sais pas quel sera le résultat. Le verdict du tribunal risque non seulement de mettre fin à l'abattage rituel, mais aussi de sonner le glas de l'élevage bovin en Pologne.